Bonjour à tous, nous voilà donc dans l'initiation de Palette CAD. Alors on va commencer par tout d'abord, voici l'interface du logiciel quand vous double-cliquez sur votre bureau. Donc il vous propose deux possibilités, soit de créer un nouveau projet, souvent on clique là-dedans quand on a déjà un projet DXF ou DWG à importer, ou quand on veut dessiner nous-mêmes mur par mur, ou créer un projet avec une pièce. Donc créer un projet avec une pièce, ce sont des pièces prédéfinies dans le logiciel. Donc on va commencer par créer un nouveau projet sans les pièces prédéfinies. Alors là, automatiquement, vous avez les 4 vues de Palette CAD. On va commencer pour importer un plan DXF ou DWG, c'est dans Insérer tout en haut, Importer. Et là, vous avez la possibilité de choisir le fichier, le format que vous désirez, que vous avez déjà au préalable enregistré dans votre Windows. Alors, quand je prends DXFDWG, tout comme dans Windows, très simple, vous choisissez, vous double-cliquez, vous appuyez sur Ouvrir et il arrive directement dans votre vue en plan. D'accord ? Attention, c'est du 2D, donc c'est comme un calque en fait, il va vous servir à retracer les murs par-dessus. Là, je vais faire Annuler. Pour retracer des murs au-dessus ou les retracer tout court, c'est dans Insérer, toujours Insérer. Et là, on va aller dans Mur. Le programme va nous demander quelle est ma hauteur de mur et quelle est mon épaisseur. En épaisseur, j'ai 17. Et toujours bien vérifier qu'on a mur continu qui est coché. D'accord ? Donc hauteur du mur 250, c'est la hauteur sous plafond, l'épaisseur. Tout le reste, on s'en fiche, c'est pas important. Et on dit OK. On va cliquer et c'est parti, on commence à dessiner. Donc par exemple, si on avait un plan, du coup on clique à chaque fois les différents points du plan, comme ça on les retrace par le dessus. Si on a notre plan à côté et qu'on veut tout retracer sans calque, dans ce cas-là, supposons qu'ici par exemple j'ai 350, donc je tape 350 sur mon clavier. Juste pour précision, ça vient se poser ici au-dessus. Donc j'ai tapé 350 sur mon clavier. Je ne touche pas à ma souris. J'appuie sur Entrée. Flèche de droite, Entrée. Maintenant, je vais redescendre de 170. Donc, je vais taper 170 sur mon clavier. Vous voyez, en haut à gauche, il vient toujours se taper tout seul. Je valide Entrée et je fais flèche du bas parce que je veux aller vers le bas et je valide Entrée. Ensuite, 150, Entrée, flèche de droite, Entrée. On va faire 200, Entrée, flèche du bas, Entrée, pour une toute petite salle de bain, par exemple. Oh, il faut encore le bac à douche, je vais rajouter 90. Donc je retape encore 90, 90, j'ai parlé en belge. 90, Entrée, flèche du bas, Entrée. Et ensuite, pour que tous mes murs viennent se rejoindre, je vais appuyer sur Alt jusqu'à ce que j'ai le petit... voilà, jusqu'à ce que j'ai cette ligne rouge qui apparaisse. Vous voyez que ma souris est bien dans le coin du mur et je clique. Mais je laisse appuyer sur Alt pour que le mur reste bien droit. Je clique, je lâche le Alt et je remonte tout simplement au point de départ. Bon, là, j'ai plus envie de faire de mur, donc je fais clic droit et je dis OK. Ma pièce est créée. Si vous voyez la ligne, c'est le 90 qu'on a rajouté. Ne vous tracassez pas, ça ne se verra absolument pas dans les rendus. D'accord ? C'est juste une ligne qui va nous aider à savoir où on veut mettre notre bac à douche. Bon, alors, une fois qu'on a tout ça, on va mettre nos portes et nos fenêtres. Juste un petit détail avant de mettre nos portes et nos fenêtres. Donc ici, dans l'axonométrie, c'est bien sur le petit bouton rouge avec les petites flèches qu'on appuie et qu'on tourne pour regarder ce qui se passe dans notre pièce. Dans la vue en plan, c'est bien ce mur-là qui est en bleu que l'on voit là au-dessus, c'est la coupe. Si je clique dans ma vue en plan sur un autre mur, hop là, j'ai cliqué trop vite, sur un autre mur, vous avez bien entendu l'autre mur qui est au-dessus, et ainsi de suite, d'accord ? Voilà. Donc on y va, on va mettre des portes et des fenêtres. Donc là, ici, on va mettre 3 baies vitrées, par exemple. Donc je vais aller dans Insérer, on y est toujours. Je vais aller dans Fenêtres.
Là, je vais choisir la hauteur de ma fenêtre, 210. Sa largeur, je vais mettre 89. Et sa hauteur, c'est son niveau par rapport au sol, on va mettre 5 cm. Le reste, on s'en fiche, c'est pas important. On dit OK. Et je vais placer ma fenêtre, toujours avec la souris, avec la flèche de la souris vers le mur intérieur, comme ça la poignée de ma fenêtre est bien à l'intérieur. Et je clique. Alors, je ne clique sur rien d'autre. Sur la gauche, ici, vous avez une dimension qui correspond à ce que vous avez à gauche de la fenêtre. Ici, à droite, c'est ce que vous avez à droite, d'accord? Donc à gauche, là, on va mettre par exemple 60. Voilà. Et supposons qu'on voulait copier notre fenêtre. Clic droit, copier. Et je l'ai. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici sur la gauche, vous allez pouvoir, avec le nombre, rajouter le nombre de fenêtres que vous voulez. D'accord? On va en mettre 3. Et surtout dans distance, si je mets 5 par exemple, c'est pour faire un écart de 5 cm entre chaque fenêtre. D'accord? Donc, je dis OK. Mes fenêtres sont placées. OK. Ensuite, si on veut sélectionner une seule de ces fenêtres, parce que finalement, en fait, il n'y en a pas 3, on s'est trompé, il y en a 2. D'accord? On clique sur le mur. Vous avez vos fenêtres qui font partie de votre mur, d'accord? Vous voyez, on n'arrive pas à sélectionner uniquement la fenêtre. On va ici sur la gauche chercher la fenêtre. Vous les voyez à chaque fois en bleu quand je clique là-bas à laquelle ça correspond, d'accord? Donc si c'est celle-ci que j'ai envie de supprimer, je clique dessus et j'appuie sur la petite croix et elle est supprimée. Bon, je retourne en arrière. Si je me suis trompée sur les mesures, même principe, je clique sur le mur, je vais chercher ma fenêtre et si on veut changer ses dimensions, on va simplement cliquer sur le petit bonhomme ici et on retrouve cela. Donc je peux lui dire qu'elle fait 110, mais là par contre qu'elle est à 90 de haut. Je vais mettre à 100, comme ça c'est plus joli avec les autres fenêtres comme elles étaient à 210. Je dis OK. Et hop, on a notre fenêtre. D'accord? Bon, là maintenant je vais juste retourner dessus pour la supprimer. Voilà, très bien. Ensuite, tout ce qui est porte à insérer, porte. Vous avez des portes standards ici, vous mettez les dimensions, on dit OK, et on vient la positionner dans le mur où on a envie, d'accord? Sur la gauche, vous avez gauche-droite pour les poignées, et le petit curseur pour ouvrir et fermer la porte. D'accord? Alors, autre chose encore, si vous voulez des fenêtres ou des portes à galandage ou des choses un peu plus spécifiques, c'est possible. Alors, on va aller, donc toujours, prenez bien l'habitude de cliquer sur le mur où vous voulez positionner vos fenêtres, comme ça vous le voyez ici dans la vue de face, c'est beaucoup plus sympa pour travailler. Donc en fait, dans la bibliothèque que vous avez dans Palette CAD, qui se trouve dans Planifier, catalogue des objets, là-dedans, dans l'intérieur et design, vous avez des fenêtres et des portes. Là-dedans, ce sont des fenêtres et des portes plus complexes, ce ne sont pas des fenêtres et des portes standards. Donc quand je double-clique, j'ai le choix entre différents types de fenêtres, rondes, etc. Donc on va aller chercher fenêtre, on va prendre celle-ci ou je sais pas, on s'en fiche, celle-là. Et on peut aller vraiment rechercher plusieurs types de fenêtres, d'accord? Moi je vais en prendre une qui est séparée en deux, qui est séparée en deux comme cela. Je double-clique et je vais lui dire ta hauteur elle est de 85, ta largeur elle est de 200
Et à quel niveau du sol tu te trouves? À 110. Si cette fenêtre, je veux la placer au milieu de mon mur, ici par exemple, parce que je vais mettre ma tête de lit en fait. D'accord? Si vous voulez la positionner au milieu du mur, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Il faut simplement aller sélectionner ici, milieu. Quand je clique sur milieu et je dis OK, vous allez remarquer ici, vous voyez ma fenêtre, je la tiens par son propre milieu. Et je veux la mettre au milieu du mur. D'accord? Pour connaître le milieu du mur, vous avez des Z ici au-dessus. D'accord? Le milieu, c'est le 3e petit onglet. Je clique dessus et je vais venir positionner ma fenêtre sur le mur. Vous voyez, hop, n'importe où je mets ma souris, ça va comme un aimant parce que j'ai cliqué sur milieu. D'accord? Donc je clique et hop, ma fenêtre est bien placée. Bon, on va tourner pour regarder ici. Tout va bien. Impeccable. Autre chose, si cette fenêtre, quand je zoome avec la roulette de ma souris. Hein. En fait, je ne la veux pas du tout de cette couleur-là, je la veux blanche. D'accord? Il me suffit d'aller dans les matières, catalogue des matériels. Ah, voilà. Vous allez dans l'intérieur et design. Parce que c'est la bibliothèque, c'est la nouvelle bibliothèque que tout le monde a. On va aller dans couleurs. On va aller chercher du blanc. Le voilà. Je le prends, je laisse appuyer sur ma souris et je fais simplement glisser. D'accord? Et on a un mur, une fenêtre bien blanche. Ok? On va aller chercher un lit. C'est parti. Insérer, pardon, planifier. Donc c'est dans le catalogue des objets. Là-dedans, vous pouvez aller chercher lit. Donc le lit, intérieur et design, toujours pareil. Dans dormir, on va aller chercher un lit avec une couette et une tête de lit. Le voilà. Je double-clique. Il arrive. Normalement. Le voilà. Donc on a notre lit. Il n'est pas dans le bon sens. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur les flèches de mon clavier pour que le lit tourne. Et rebelote, pareil, je vais aller cliquer sur milieu parce que je le veux au milieu de mon mur. D'accord? Donc quand je viens sur mon mur, vous voyez, automatiquement ça le met bien au milieu. Et je clique. Et on a notre lit qui est bien posé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le dessus de ma tête de lit, en fait, ma fenêtre, j'aimerais bien qu'elle soit plus haute. D'accord? Donc on clique sur le mur où il y a la fenêtre. Je reprends élément de fenêtre. Et là, je peux également appuyer sur le petit carré bleu. Ça veut dire sélectionner l'objet. Vous allez voir, il n'y a que ma fenêtre maintenant qui est en rouge. Il n'y a plus le mur, vous voyez, il n'y a que la fenêtre. Et là, alors ici, je peux lui dire qu'il est à 150 par exemple. Et j'appuie sur tabulation à chaque fois pour voir ce que ça donne. Bon, c'est toujours un peu limite. Je vais mettre 160. Là, ça me semble correct. Et par contre, la hauteur de ma fenêtre, ici en hauteur, je trouve que 85 c'est un peu beaucoup. Vous revenez ici et vous pouvez changer à 70 par exemple. Et on appuie sur tabulation toujours pour voir ce que ça donne. Ça me semble correct. Et je fais entrer. On clique n'importe où. D'accord? Donc on a positionné notre lit. On a nos murs. Et on a notre sol. D'accord? Alors, le sol. À propos du sol, donc ici par exemple, j'aimerais bien du parquet. Ici, j'aimerais bien du carrelage parce que c'est une salle de bain. Alors, on sélectionne notre sol et on va simplement lui donner une petite découpe ici pour le séparer en deux, pour avoir deux matières différentes. Pour le séparer en deux, c'est clic droit, couper.
Je vais dans le coin, je clique une fois et je descends et j'appuie sur Alt. Alt, pour rappel, ce bouton permet de descendre bien droit et de couper les choses bien droites. Et je clique. Vous avez une flèche qui apparaît, qui vous demande ce que vous voulez supprimer. On ne veut rien supprimer. Donc on va simplement faire un clic droit. Retenez bien. Clic droit, on va garder les deux parties. Clic gauche, ça veut dire que je supprime le sol là-bas ou là-bas. Donc c'est clic droit. Voilà. Donc j'ai une partie là-bas et une partie là-bas. Parfait. Alors, on y va. On va aller placer, à présent, le mobilier pour la salle de bain. Donc ici, on va mettre une vasque, et ici, on va mettre une douche. D'accord? Donc, on va aller dans Insérer. On va aller dans Planifier, dans le catalogue des objets. C'est ce que vous avez. Comme ça, vous vous familiarisez avec. Après, je vous montrerai comment aller chercher sur Internet. Donc, Intérieur et Design. Toujours la même chose. Bain et sanitaire. On va aller dans Mobilier de salle de bain. Là-dedans, on va aller chercher des consoles. Et on va prendre une avec un tiroir. Et je double-clique. Sa longueur, je ne me souviens plus de combien est-ce qu'on avait là-bas. Supposons, je sais que c'est quand même 150, mais supposons que je ne me souviens pas. J'appuie sur la petite pipette que vous avez ici en dessous et en fait, elle me permet d'aller d'un point à un autre pour aller rechercher des dimensions, d'accord? Ça, c'est la profondeur de ma console et sa hauteur, je vais la mettre à 50. Et je dis OK. Et je vais venir la déposer. Je vais faire exprès, tiens, de la décaler. Ça, je vous montre comment déplacer des objets également. Donc, on l'a déposée. Si je tourne, je vois bien en effet qu'elle est déposée. Sauf qu'il y a une partie qui est dans le mur, ici, et une partie ici qui n'y est pas. Donc, je clique dessus. Pour déplacer un objet, on le fait voyager. Donc, pour le faire voyager, on appuie sur V sur le clavier. Donc, quand j'appuie sur V sur le clavier, mon objet devient bleu. Et je vais simplement cliquer une fois. Là, je lâche ma souris, je ne maintiens pas le clic, sinon on attrape des crampes. Je remets dans le coin et je clique une seconde fois. D'accord? Donc, je t'attrape pour te poser. Je t'attrape pour te poser. On n'est pas au bon niveau également. Je vais appuyer sur N de niveau sur le clavier. N. Son bord supérieur, je vais lui dire, tu es à 80. Entrée. Il m'a remonté ma console à 80. Et on peut bien le voir ici. Elle est bien à 80, d'accord? Supposons que je n'ai plus envie qu'elle fasse 50, mais parce que je trouve que c'est un peu trop grossier, mais je préfère qu'elle en fasse 40, ou même 35. Ici, sur la gauche, vous avez toujours les dimensions de votre console, donc vous pouvez changer, 35. D'accord? Bien entendu, dans la vue en plan, toujours appuyer sur N pour vérifier son niveau. Bord supérieur, en effet, il était en 80. D'accord? On a notre console. Après, c'est parti. On va chercher catalogue des objets, bain et sanitaire. On va aller chercher une vasque. D'accord? Un lavabo. On va aller poser. Poum, poum, poum. Lavabo à poser. On va prendre ici. Et on va aller chercher un lavabo. On va prendre celui-là. Je double-clique. Il est là. Et je peux mettre mes deux vasques. Donc j'en mets une ici. Ah oui, j'ai pas encore cliqué. Autre chose qu'il faut que je vous montre. Vous avez remarqué que tous les éléments qu'on pose dans Palette CAD vont toujours au niveau 0, au niveau du sol. Donc là, j'ai un onglet déposer. Quand je clique dessus, je clique ici et hop, il se dépose dessus. D'accord?
Je vais le copier, clic droit, copier. Copier, copier, copier. Vous allez remarquer aussi ici qu'on a tous les raccourcis hein, que je vous montre. Hein. N, vous voyez, niveau et ainsi de suite. Donc copier. Il garde toujours en mémoire la dernière chose que j'ai fait, donc c'était les fenêtres, vous vous souvenez. Donc je vais juste mettre dans nombre un seul. Je dis OK. Et ici, avec les flèches de mon clavier, je peux le repousser et le poser. D'accord? OK. Ensuite, on va mettre les mitigeurs, donc catalogue des objets. On va aller chercher intérieur et design, bain et sanitaire. On va aller chercher robinetterie. Robinetterie, lavabo. Et on va mettre cela. Je double-clique. Et je clique. Vous voyez ici qu'il est au niveau 0. D'accord? On se souvient. N, niveau. Bord inférieur, du coup, parce que c'est le bas du mitigeur. On l'avait mis à 80. Entrée. Et il est bien à 80. Si je veux avoir ma vue ici pour regarder mieux, il suffit de cliquer sur son mur, d'accord? Et on le voit ici. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est pas anodin que j'ai pris celui-là. Donc, qu'est-ce que je remarque? En fait, il n'est pas assez haut. Si je change ces dimensions, j'ai tout qui va s'allonger, ça va pas être très joli. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait que cette partie-là, le bas qui s'allonge de 7 cm, d'accord? On va dire 7 cm. Donc là, je vais vous apprendre un nouveau bouton qui s'appelle allonger. Donc, c'est clic droit, allonger. Je tire un axe à l'endroit à partir duquel, floup, j'ai envie qu'il se tire, d'accord? Donc, je dois tirer un axe comme ceci. Donc, je clique, Alt, je clique. Vers où est-ce que je veux qu'il s'allonge? Ben, je clique vers le haut. Je tape sur mon clavier 7 et je fais Entrée. Il s'est allongé de 7 cm. D'accord? Hop. Et là, pour le faire tourner ici dans la vue en plan, rotation, c'est R comme rotation. Donc j'appuie sur R, je l'attrape et je fais tourner. OK. Lui, je vais le copier. Copier, le raccourci c'est K, de copie. Copie, comme en Allemagne. Si j'appuie sur K, vous voyez, j'en ai un qui est là. J'appuie sur Entrée. On peut également prendre les objets, les déplacer en laissant appuyer dessus. Et là, je vais faire R de rotation, cliquer et le faire tourner. D'accord? Voilà. Bon. On a nos mitigeurs, on a notre vasque. On va vite mettre un bac à douche, hein, une douche. Donc, insérer. Planifier, pardon. Catalogue des objets. On retourne dans bain et sanitaire, donc intérieur et design. Moi, j'ai toujours plus facile de regarder les images. Hein. Il y en a qui ne travaillent qu'avec la colonne qu'il y a sur la gauche. Personnellement, je trouve que c'est mieux de travailler avec les images. Bain et sanitaire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la douche. On veut un bac à douche. On va aller chercher un 150. Moi, je veux 150 sur 100. On va prendre le 150 sur 150 et changer ses dimensions, c'est pas grave. On double-clique. Et il est là. Juste pour information, moi j'aime bien poser les objets de coin à coin, d'accord? Et vous voyez bien que là, il ne me tient pas par le bon coin. Donc avec les flèches de mon clavier, je vais juste le tourner pour qu'il vienne ici dans le coin. Voilà. Et je vais faire, bon, quoique, est-ce que c'est dérangeant? 150 sur 150. Un petit peu quand
Donc, si on veut changer les dimensions du bac à douche, c'est le raccourci G de grandeur. J'appuie sur G de mon clavier comme grandeur. Et là, je peux lui changer et lui mettre 90. Et j'appuie pas sur Enter, j'appuie sur tabulation. Là, je me rends compte que c'est un peu petit, je vais mettre 120. Tabulation. Voilà. Et après avoir fait les tabulations et quand vous voyez que ça vous plaît avec l'élément bleu, on appuie sur Entrée, Enter. Voilà. 2 fois. Bien. Bien, bien, bien. Bon. J'ai ma douche. J'ai ce qu'il faut. Si on veut mettre une paroi de douche, on y va. Catalogue des objets. On retourne dans douche. On prend une paroi de douche. On va prendre celle-ci. Qui fait un coin. On va faire une porte comme ça. Pour rentrer. Où c'est 120. Je double-clique. Longueur 120, parfait. Je dis OK. Ma paroi est ici. Ah mince, on n'avait pas dit 120, on avait dit 150. C'est pas grave. On peut changer ici. 150. Entrée. Entrée encore. Voilà, elle est bien placée. Catalogue des objets et je vais mettre une paroi fixe. Gauche. Je double-clique. 120. Je dis OK. Et je viens la placer ainsi. OK. Et on est bon. On va prendre un mitigeur de douche, catalogue des objets. On retourne intérieur et design, un bain sanitaire, robinetterie. On va aller chercher robinetterie de douche. Et on double-clique. Allez ici. Je tourne. Et on va se mettre, hop, juste là. Parfait. Attention, tous les objets qu'on place se mettent au niveau 0. C'est valable pour la robinetterie de douche également. Donc dans ma vue en plan, je reclique dessus, j'appuie sur N de niveau et je dis que son dessus est à 200. D'accord ? Ok, bon, on a commencé à tout placer là, il me semble. Hein. Je vais vous montrer une petite chose aussi. Comment aller chercher des objets sur Internet. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on va chercher des objets sur Internet? Supposons qu'on veut aller chercher une petite table de nuit dans la bibliothèque Warehouse. C'est insérer tout en haut, importer. Et on va sur 3D Galerie. Là-dedans, voilà, ça s'ouvre. Vous pouvez aller rechercher tout ce que vous voulez, d'accord? Donc, on va aller rechercher table de nuit. Je sais pas, maison du monde, par exemple. Entrée. Donc, on a différentes tables de nuit qui arrivent. Je ne vais pas commencer à trop chipoter. Je vais prendre celle qui vient ici, celle-là, par exemple. La voici. On va appuyer sur Download. Ils fonctionnent tous. Bon, moi, je prends souvent le 17 parce que le 18, parfois, il y a des mises à jour. Hop, j'accepte les conditions. J'ai ma petite table de nuit qui vient avec les dimensions. Je fais entrer une fois. Il me dit qu'elle est lourde. Tant que vous n'en mettez pas 150, je vous garantis qu'il n'y a pas de souci. Insérer. Elle est là. Et je la tourne. Avec les flèches. Et je clique. Parfait. Je la copie. Donc j'appuie sur K de mon clavier.
je fais Enter, je prends et je positionne ici. Vous voyez, quand c'est des objets qu'on dépose, on s'en fiche d'être précis, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis on prend, on pose. Quand on veut déplacer quelque chose, ou comme on avait mis le meuble de salle de bain ici, j'avais fait V de voyager, c'est pour être bien précis. On attrape par un point pour mettre un point. Ici, on ne va pas aller calculer le nombre de millimètres ou de centimètres qu'il y a derrière. D'accord? Très bien. Alors, jusque-là, est-ce que ça va? Il me semble qu'on a vu tous les mobiliers, etc. Ça, c'est bon. Les portes, les fenêtres, les bibliothèques. Ah oui, il y a une touche que je ne vous ai pas montrée. Donc, je vais supprimer celle-ci. C'est l'effet miroir. Donc, en fait, c'est possible de copier en effet miroir via un axe pour avoir exactement la même dimension de là à là. Vous voyez, entre les deux tables de nuit. On aurait pu le faire également avec le mitigeur, ici. D'accord? Ou pour les vasques. Donc ça s'appelle miroiter. Donc je clique dessus. Et miroiter, sur le clavier, c'est le raccourci U. D'accord? U, c'est l'effet miroir. J'appuie sur le U. Je viens me mettre au milieu. J'appuie sur milieu en haut. Et je viens me mettre ici au milieu du lit. Je clique une fois. Je viens ici avec Alt. Vous vous souvenez? Alt qui permet d'avoir des traits bien droits. Et je clique. Et je sais qu'à partir de cet axe-ci, j'ai la même distance de là à là, ainsi que de là à là. Voilà. Bon. Alors ça, c'est tout d'abord, donc ça, c'est vraiment la première séance où on vous apprend comment placer des objets, comment découper un seul pour avoir deux parties, comment faire glisser des matières et des couleurs, c'est comme pour la fenêtre. Là, je vais arrêter la vidéo pour en recommencer une nouvelle, pour vous montrer tout ce qui est revêtement de sol, carrelage, et ensuite, troisième séance pour tout ce qui est rendu, image photo, appareil photo. D'accord? Donc voilà. Hop.